sort avant lui, mais c'est juste, on échange deux, trois choses. Ce matin, Yvon, après même pas une semaine, on t'a logé lundi, on est vendredi matin et on va aller visiter peut-être ton futur appartement. Quels sont les espoirs que tu as ce matin Ah bah, et j'espère que ça va pouvoir marcher, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu d'appréhension, Oui. vu que moi je suis encore sans revenu pour le moment. Donc, mais si au moins ça pouvait marcher, vraiment, ce serait vraiment, ce serait le summum, quoi, pour ainsi dire, parce que pour la bonne raison que même pour avoir un emploi, il me faut absolument avoir mon petit chez moi, pour être vraiment bien, vraiment reposé. Bien que je suis très bien ici, dans ma famille d'accueil, vraiment, que ce sont des gens charmants. Mais disons que le petit chez-soi, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, arrivé à un âge, on aime bien avoir sa petite tranquillité, son petit coin à soi. Et puis comme ça, moi, pour travailler du travail, je serais beaucoup plus apte, et beaucoup plus apte physiquement et moralement pour obtenir le boulot. Allez, on croise les doigts. On se Ouais, retrouve tout à on y l'heure, croit. peut-être chez toi. On y croit. Non, mais c'est trop beau. On rentre dans... C'est trop beau. Regarde. C'est clair, c'est incroyable, c'est magnifique. Eh ben, je crois que ça va être ta maison, Yvon. Eh ben, dis donc. Mais il n'y a pas de problème. Oh capitaine, mon capitaine, hein. Alors ça c'est une expression hein, qui me plaît parce que t'es breton. Eh bien, t'aurais pu échouer et finalement t'es en train de jeter l'ancre ici à Lyon, chez nous, au pays des Gones. Je suis un Gone et toi t'es un breton. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'il y a moins d'une semaine, Yvon était encore à la rue. Il y a une semaine, tu étais à la rue, tu dormais à la rue, et qu'on s'est fréquenté tout l'hiver. J'avais déjà lancé un appel au secours, mais sur les réseaux sociaux, ça n'avait pas marché. Puis, tout d'un coup, ça a marché jeudi dernier. J'ai eu une famille d'accueil qui m'a appelé au secours, comme beaucoup de personnes qui m'appellent en ce moment de toute la France. Ouais. Il y a beaucoup, en plus de placards, on peut ranger les affaires, Tu vois. Oula, alors plein d'espace. une fonderie. Samedi matin, j'ai été voir cette famille d'accueil à Villeurbanne pour leur expliquer comment on accueillait une personne comme toi. J'ai vu que c'était des gens au grand cœur. Et lundi, tu as été chez eux en cette période de très très grand froid. Oui, C'est pas tout. En plus, regarde, il est meublé. un canapé. Il est meublé, c'est-à-dire que tu peux vivre décemment. Dès qu'on va te donner la clé va pas tarder à arriver. Et là où on touche au sublime, c'est qu'en moins d'une semaine, mercredi après-midi, tu tenais une conférence sur les sans-abri avec moi à EM Lyon, à Écully, une grande école française qui t'accueillait et tu as été sublime. Tu as tenu des propos qui ont marqué les esprits de ces étudiants qui vont partir en maraude et qu'on va croiser prochainement dans les rues de surprise. Ah, alors là, c'est une belle cuisine parce que tu peux tourner. Tu as un frigo. Regarde ça, un petit meuble. Tu as une plaque pour te faire à manger chaud. Et toujours moins d'une semaine avant, j'apprends aujourd'hui en visitant cet appartement à Lyon que tu vas être dans quelques jours chez toi. Alors comment tu le vis? Ben, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tout ce qui m'arrive, c'est incroyable. C'est vraiment depuis une semaine, 2 semaines, là, c'est vraiment merveilleux. Et tout s'est enchaîné très rapidement. Il a fallu que toi, tu me fasses confiance au départ. Et automatiquement, tout s'est accumulé de jour en jour. J'ai trouvé une famille d'accueil avec des gens charmants. Ensuite, j'y arrive ici, dans un appartement à Lyon 7. En plus, c'est pas le quartier, c'est un beau quartier. Tu vas faire ta petite vaisselle, ta petite popote ici. Ben, génial, génial. Tout ce qu'il faut. Moi, si on m'avait dit ça, j'aurais dit mais non, c'est pas possible, c'est un rêve, je n'y arriverai jamais. Parce que dans la rue, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer des choses comme ça. Et là maintenant, je me sens vraiment, j'y crois même pas encore, tu vois. J'ai quelque chose que je n'y crois Passe-toi, pas. attends, je te passe. Enfin, Je te passe. J'ai l'impression de T'as mal, là rêver. Non, non, je suis costaud, tu peux y aller. Ah non, il faut que je passe. Non, alors c'est que tu rêves, alors si t'as pas mal, t'as mal. Oui, oui. Ah, ça y est, il rêve pas. Alors, super, je suis heureux pour c'est toi. impeccable, franchement. Et la clarté incroyable, ce qui m'arrive, vraiment, c'est génial. Mais
j'ai quelque chose de triste quand même en moi, c'est que j'ai connu tellement d'amis dans la rue qui sont devenus des amis dans la détresse, c'est que à ce moment-là, je pense quand même à eux. Moi, je pense encore plus à eux parce qu'au moment où je vous parle, j'ai un appel d'urgence de détresse avec une femme à la rue qui est en grande précarité et c'est un ami sans abri, David, qui est à Bellecour, qui se reconnaîtra, qui vient m'appeler au secours. Tu te rends compte, ce sont des sans-abri qui m'appellent au secours pour sauver un autre sans-abri. On touche encore une fois au sublime. Donc, capitaine ou mon capitaine, je te souhaite bon vent à Lyon. Là, tu vas naviguer sur la Saône, sur le Rhône, et puis quand tu auras des bons moyens, tu pourras mettre le cap sur le Midi pour prendre quelques vacances et de revenir chez nous. Et au moins, je ne naviguerai plus en eau trouble. Voilà, tout à fait. La tempête est derrière toi. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Et merci encore à toi. Merci, j'ai besoin de toi.